Alain et François, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer sur un chemin de randonnée. Vous êtes baliseurs bénévoles et vous avez accepté que je vous suive ce matin. Donc on est allé faire une randonnée sur la commune de Saint-Robert. Il commence à faire un petit peu chaud, on s'est mis un petit peu au frais au bord du lavoir de Montfourton à La Roque-Timbaud. Alors est-ce que vous pouvez me dire rapidement chacun de vous deux, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail bénévole de baliseur ? Donc c'est très simple, dans la mesure où j'étais en retraite depuis 2007, je trouvais les chemins du Lot-et-Garonne magnifiques et je trouvais que c'était pas très bien fait au niveau du balisage. Et je me suis inscrit à l'office du tourisme d'Agen, dont dépend le CRDP. Et du coup, j'étais accueilli à bras ouverts parce qu'ils cherchaient du monde. Et dans la foulée, j'ai entraîné Alain un an et demi après. Il était toujours en activité professionnelle. Donc dès qu'il était en retraite, on s'est recontacté et on se suit depuis maintenant 7 ans à peu près. Ouais, et puis c'est une histoire on appelle ça là, de passer du temps, parce que quand on est à la retraite, on va pas rester enfermé parce qu'on va moisir et il faut sortir et voir tout ce qui est beau dans le département. Et en même temps, ça permet de découvrir des choses qui sont à côté de chez nous et on ne le sait même pas. Et puis en dehors des routes, c'est mieux. Voilà, c'est une bonne... Et en même temps, c'est pour se remuer un peu. Voilà. Donc c'est un loisir et en même temps se rendre utile tout en faisant de la randonnée, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Donc tous les deux, vous formez un peu un duo de choc. Vous travaillez l'un après l'autre. Ouais. Vous travaillez. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment vous procédez quand vous devez baliser? Qui fait quoi? Alors moi, pour commencer, je débroussaille, je repère les supports des balises, et puis je débroussaille, je les nettoie, et François, il a plus qu'à peindre. Peindre sans bavure, essayer Voilà. d'être le plus droit possible et essayer que les balises se voient bien de loin. Puis, des fois, on n'est pas toujours à la place du grand public et on essaie que ce soit ludique et agréable et que les gens voient ça d'assez loin. Alors, il y a des normes, ce sont des normes de 10 cm de long et 2 cm de large. Nous, on fait des balisages en jaune et couleur bleue. Donc jaune, c'est petite randonnée et bleu, c'est grande randonnée. Mais en quelque sorte, votre travail, c'est de nous guider. Vous êtes nos guides alors qu'on ne vous voit pas forcément. Voilà. Vous passez un peu avant nous et vous nous débroussaillez le chemin et vous nous montrez la voie, quoi. Tout à fait. Ensuite de ça, il y a des personnes qui nous avertissent des chemins pas trop bien balisés ou un petit peu enherbés, où il y a des ronces. Et là, du coup, comme je suis responsable du secteur agenais, entre autres, et là, du coup, après, on prévient le responsable de région qui, lui, prévient soit les mairies, soit le conseil général, soit qui de droit, quoi. Parce que nous, on n'est que baliseur peinture. On essaye de débroussailler au mieux avec Alain et sa serpe, ça fonctionne très bien. On a un bon binôme tous les deux, ça fonctionne bien. Alors, la randonnée en Lot-et-Garonne, c'est pas seulement Saint-Robert ou La Roque-Timbaud. Je crois qu'il y a beaucoup de propositions. Voilà, alors au niveau proposition, on a 402 chemins référencés dans le Lot-et-Garonne et on aurait plus de 4500 km. D'après ce que je sais, maintenant peut-être qu'il y en a un petit peu plus, mais bon, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Officiellement, il y en a plus de 400. Et vous les avez pas encore tous arpentés, les 4500 km? Non, on ne les a pas tous faits, mais là, on fait à peu près en moyenne entre 80 et 120 km de chemin balisé par an. Ça fait 8 ans, 9 ans que je suis là. Je sais pas comment... Ça commence à faire pas mal, ouais. C'est déjà pas mal, ça commence à faire, oui. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux randonneurs qui seraient des randonneurs occasionnels, qui viendraient en Lot-et-Garonne peut-être faire... Bon ben là, quand on est en randonnée, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de prendre des chaussures montantes comme nous avons, Des bonnes chaussures. une casquette ou un chapeau au soleil, de quoi boire et surtout un vêtement de pluie au cas où, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une pluie. Vêtements chauds, ça c'est important. Sac à dos et puis revoir des chaussettes qui remontent, et puis surtout de l'eau, quoi, de l'alimentation, il ne faut pas oublier ça, du sucre de temps en temps. J'ai envie de vous poser 3 questions
Vous allez répondre sans réfléchir, spontanément. Alors l'un ou l'autre, ou tous les deux. Une couleur qui vous évoque la randonnée. Mais le vert, Le vert. Pourquoi le vert? parce que c'est la nature, c'est la renaissance, c'est doux, je sais pas, ça fait, je sais pas. Pour Ça moi, fait vivant. Voilà. C'est vrai qu'autour de nous, on a beaucoup de nuances de vert, là même juste tout de suite, quand on regarde autour, on a beaucoup de nuances de vert. Ouais. Oui. Une autre question, pareil, hein, qui vous évoque la randonnée, mais cette fois-ci un son, un bruit ou une musique même, pourquoi pas, qui vous évoque la randonnée. Ben, ce qu'on entend là, Il y a l'eau, les oiseaux, les insectes, et les papillons. oui, L'eau ou les oiseaux, ouais. C'est la petite musique d'ambiance qui nous accompagne sur tous les chemins. Tout à fait, les bruits de la nature en fait. voilà. Et une dernière question, est-ce que l'un ou l'autre aurait une petite anecdote assez courte à me raconter sur une randonnée ou sur un moment en randonnée que vous avez fait? Une anecdote. Une anecdote qui vous aurait marqué, une histoire, ou qui serait drôle. Moi, je vais vous en raconter une. Un jour, on a été faire. On a fait le circuit du. Je ne me rappelle plus du nom. Il y avait un passage à gué. On avait une personne avec nous qui était un peu fatiguée. Mais je l'ai pris dans mes bras et j'ai traversé le passage à gué. Et tout le monde a rigolé. Et puis voilà. Donc, j'ai été applaudi, mais ça m'a fait plaisir de rendre service à quelqu'un qui avait quelques problèmes pour marcher. Et après ça, on avait le vent d'Audagne, on appelait ça le vent des fous. Donc voilà. D'accord, super. Une anecdote assez sympa. Donc de l'entraide et de ce côté un peu... Il y a beaucoup d'entraide là. Alain et François, j'ai envie de vous remercier pour votre accueil, de m'avoir permis d'assister avec vous un peu à ce travail de balisage. Eh ben merci, Merci. merci à toi Gauthier et peut-être à très bientôt pour d'autres expériences. Voilà, des bonnes journées, impeccable. C'était un circuit bleu ça, hein? C'était bleu le circuit, là. Par-dessus là.